Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est routine du jeudi. Et le jeudi, je vais m'occuper des salles de bain de la maison. Alors, ça va être une très bonne soirée car demain c'est férié, donc week-end de 3 jours. Ça va être bien agréable. Donc, direction la maison, je ne suis pas en retard, donc c'est très très bien. On se retrouve tout de suite. Il est maintenant un peu plus de 19h30. Je suis rentrée du travail. Avec ma fille, quand je rentre, on se balade comme ça. Ça nous fait une petite coupure parce qu'en ce moment, nous sommes toutes les deux. Simon et Jules sont partis pendant une petite semaine chez mes beaux-parents. Moi, je suis ici parce que je travaille. Mes congés, ce n'est pas maintenant. Et Floriane, elle a son permis. Donc, c'est pour ça qu'on s'est séparés, on va dire, là, pendant une semaine. On a fait garçon-fille, on va dire. Donc, forcément, on est toutes les deux ici, mais on a également les chats. D'ailleurs, juste avant quand je suis sortie du travail, je vous ai dit que ça serait une vidéo sur le nettoyage de la salle de bain. Eh bien non, si vous voulez voir du nettoyage de salle de bain, ça ne sera pas dans cette vidéo. Ça va se transformer en vlog sur les chats, parce qu'on a un petit souci avec les chats, donc je vais en profiter pour vous en parler. Parce que du coup, là, je fais une petite pause pendant 10 minutes avant de retourner les chercher. Donc voilà, je vais en parler un petit peu, comme ça va me calmer. Donc on a 3 chats, on a donc Mimi qui est un chat que nous avons depuis plusieurs années, qui était un chat abandonné, qui est venu chez nous une fois parce que Florian rentrait du japonais et ça sentait les brochettes au saumon. Donc elle nous a suivis et ça s'est fait doucement mais sûrement. Et maintenant c'est notre chat, on a même fait les papiers officiels avec les anciens propriétaires. Donc c'est officiellement notre chat. Et nous avons donc 2 chatons depuis peu de temps. Ça fait quelques mois maintenant, mais bon ça reste encore assez récent. Donc les 2 chatons c'est Kyle et Didier. Les deux se ressemblent, c'est juste qu'il y en a un qui a un triangle qui est un petit peu décalé et l'autre il a vraiment le triangle au milieu. Et on me demande souvent, est-ce que les chatons sortent? Alors, jusqu'à présent, les chatons restaient dans la maison, ils ne sortaient pas du tout. Contrairement à notre chat Mimi, qui elle sort derrière, devant, vraiment c'est elle qui décide où elle va. Voilà, c'est elle la chef, on va dire. Donc les 2 chatons sortent dans notre jardin depuis peu de temps. Le problème avec ce jardin, c'est que quand Mimi va derrière, elle arrive à trouver un chemin en passant sur les toits, sur les arbres des voisins, tout ça, et elle arrive à aller devant. Donc voilà, on laisse les chatons aller derrière. On a commencé il y a peu de temps comme ça, comme Florian est à la maison et que du coup tout le temps quelqu'un à la maison, on peut laisser la baie vitrée ouverte. Comme ça, ils rentrent, ils sortent comme ils veulent. Donc de temps en temps, on regarde voilà, si tout le monde va bien, hein, mais bon, on les laisse vivre leur vie, ils aiment beaucoup aller dehors. Pour les faire rentrer, c'est très simple. Le soir, on leur donne la pâtée. Et une fois qu'on leur a donné, on ferme la baie vitrée. Et comme ça, voilà, ils ont compris que ce n'était plus l'heure d'aller dehors. Et après, au bout d'un moment, ils dorment toujours dans leur chambre, qui est la chambre d'amis. Donc, on les enferme la nuit. Alors, on a déjà essayé de ne pas les enfermer la nuit, de les laisser aller où ils veulent. Mais le problème, c'est que voilà, moi, j'ai passé mon temps à être réveillée parce que j'avais des chatons qui me marchaient dessus. Donc, pour le sommeil de tout le monde, je pense que c'est mieux pour eux de dormir dans la chambre. Comme ça, ils dorment vraiment et ils vivent le jour et ils ne sont pas décalés. Sinon, c'est vrai que ce sera un petit peu dommage qu'ils dorment la journée et qu'ils s'amusent la nuit. Donc, le problème, là, vraiment qu'on rencontre, c'est que quand je suis rentrée du travail, une fois qu'on est rentré de notre balade, on cherche les chatons. Donc, il n'y a pas de souci. On trouve Kyle très rapidement. Et là, le souci, c'est que depuis que Simon et Jules sont partis, Didier a complètement changé. C'est-à-dire que vraiment, c'est un chat qui cherche énormément les câlins, tout ça. Et c'est un gourmand, mais un gourmand. D'ailleurs, par rapport à son frère, il fait beaucoup plus épais. Et depuis qu'ils sont partis, on ne peut pas l'approcher. Il fait, entre guillemets, le chat terrifié. C'est-à-dire que pour l'approcher, il faut vraiment y aller tout doucement. Et quand je le caresse, il ne ronronne pas, alors que d'habitude, ça ronronne tout de suite. Là, il ne ronronne pas du tout. Il est en mode, je bouge pas parce que j'ai peur, mais il n'a pas de plaisir à se faire caresser. Et le soir, pour la pâtée, il n'a pas mangé une seule pâtée depuis que Simon et Jules sont partis, alors que normalement, il mange même celle de son frère, à la limite. Et il attend que Mimi parte parce qu'elle en laisse toujours un peu dans sa gamelle pour finir également sa gamelle. Et là, il n'y a pas moyen. Pourtant, même hier, on a été le chercher dans la chambre parce que dès qu'on le fait rentrer, il va se cacher dans la chambre. Donc, on a essayé on l'a récupéré, on l'a mis devant sa gamelle, il n'en veut pas. Bon, c'est tout. Après, il va pas mourir, il a des croquettes toute la journée. Je veux dire, s'il n'a pas de pâté, c'est pas grave, ça ne traumatise pas. Mais là, le problème, c'est que du coup, je reprends comme on est rentré. Pas moyen, on le trouve pas. Mais comme il est terrifié, on s'est dit, voilà, on va vraiment chercher dans les petits endroits parce qu'il se cache vraiment. Le premier jour, je l'avais trouvé vraiment dans mon armoire qui était entrouverte, derrière un plaid, et je l'ai vu juste parce que ses yeux ont brillé à un moment, sinon je ne le voyais pas. Donc là, on fait toute la maison, mais en mode centimètre carré. On fait tout l'extérieur en mode centimètre carré, pas moyen.
Donc je commence à me dire, bah, j'espère qu'il n'est pas tombé chez les voisins derrière, ou sur le côté, enfin bref, je ne sais pas, ou devant. Après, je demande à Fanny si elle a été dans la cave. Alors effectivement, elle a été dans la cave, donc je commence à fouiller la cave, qui est forcément, avec les travaux, il y en a partout. Je le vois, au fond de la pièce où je mets toute ma vaisselle, mais bon, en ce moment, cette pièce est pleine, donc je me dis, ça sert à rien que j'essaie de l'attraper. De toute façon, je lui fais peur quand il me voit, il a peur. Donc je sais qu'il est là, je suis rassurée. Je suis remontée, j'ai laissé la porte de la cave ouverte. Donc au bout d'un moment, je l'ai vu passer. Donc tant mieux, il n'y a pas de problème. Et là, mon souci, c'est que, encore une fois, je ne le trouve plus. Mais le vrai problème que j'ai, c'est qu'au fond de mon jardin, on a un grand mur qui en ce moment est rempli de verdure, de fleurs, tout ça. Donc bon, c'est très beau, mais du coup, c'est très épais. Et j'ai vu qu'il y avait Kyle sur le toit, là où on met le bois. Et au-dessus, j'ai vu un chat blanc et gris comme le nôtre. Alors après, j'ai un autre problème où je ne peux pas certifier les choses à 100%, c'est que voilà, nos chats se ressemblent énormément. Ils ont un triangle au milieu. Kyle, il a le triangle vraiment au milieu et Didier, c'est un petit peu sur le côté. Et il n'y a pas longtemps, on a repéré un chat qui venait dans notre cour pour voir les chatons, un petit peu plus gros que nos chats, avec un triangle aussi là, mais beaucoup plus large. Donc du coup, vraiment de quoi se tromper. De loin, à un moment, on avait cru que c'était un de nos chats qui était sur ce mur, mais non, c'était ce fameux gros chat. Et donc là, je vois Kyle et je vois, pour moi, Didier au-dessus. Ce qui m'étonne parce que comme il est apeuré en ce moment, je l'imagine mal sur ce mur, mais il est nulle part d'autre. Et en plus, comme il y a beaucoup de fleurs, j'arrive pas à voir s'il y a encore ou pas. Donc pour l'instant, Didier est introuvable. Donc c'est pour ça, je vais attendre un petit peu. Je vais attendre encore peut-être une petite demi-heure et je vais essayer de secouer la pâtée dehors pour essayer de la tirer. Mais pour l'instant, voilà, je ne le trouve pas. Et là où je m'en veux un petit peu, c'est parce que on a acheté des AirTags. On a mis un AirTag à Mimi, c'est-à-dire qu'elle a un collier. Il y a la AirTag, donc ça se repère avec le téléphone. C'est vraiment très pratique. C'est aussi une question qu'on m'a posée. Alors le problème du AirTag, c'est que nous, Mimi, elle aime bien aller dans des grandes maisons qui ont des grands terrains, donc c'est-à-dire qu'il n'y a personne à côté. Et le AirTag, ça marche avec... quand ça va être repéré par rapport à un téléphone, ça va prendre un peu le Wi-Fi, ou enfin bref, ça va réussir à se connecter par rapport au téléphone qui est à proximité. Donc si vous êtes par exemple dans une campagne et que vos chats vont dans des champs, ça sert à rien d'acheter un AirTag, ça ne marchera pas. C'est vraiment si vous êtes en ville, là ça marchera tout le temps. Nous, quand on a ces grands terrains-là, à 3-4 heures du matin, ça ne peut pas la localiser, parce qu'à 3-4 heures du matin, il n'y a personne, quoi. Mais sinon, c'est très pratique. Au moins, on peut savoir où aller. Et puis moi, je mets localiser quand elle est là. Parce que des fois, comme elle aime bien se balader la nuit, quand elle revient à 3 heures du matin, hop, mon téléphone, il fait une petite notification. Je me lève lui ouvrir. Pour vous dire à quel point on est soumis par rapport au chat. Enfin bref. Et là, j'ai acheté des AirTags aux chatons avec les colliers qui vont avec. Et je les ai laissés dans la boîte aux lettres. Je ne leur ai pas mis. Et maintenant, je regrette. Parce que là, je pourrais exactement savoir si c'est le gros chat qui est en haut. Ou si c'est Didier qui s'est caché ailleurs et je n'ai pas trouvé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être arrêter de geindre. Je vais aller sortir les AirTags, le collier. Je vais déjà le mettre à Kyle. Et puis, je vais bien retrouver Didier. Je ne ferme pas la vidéo tout de suite. Elle sortira tard parce que je vous dirai un petit peu ce qu'il en est. Voilà, ça me saoule. Voilà. Il m'énerve. J'aurais su, je ne les aurais pas laissé sortir. Et puis, comme ça, j'aurais été tranquille. Bon, je vais chercher ce qu'il faut dans la boîte aux lettres. Donc, j'ai été chercher ce qu'il fallait. Donc ça, c'est le collier des chatons. Et vous voyez, le petit truc noir, là, c'est là où on met le AirTag. Et là, ce sont les AirTags. Il y avait une petite promo si on en prenait 4. Donc, on en a pris 4 parce qu'on en mettra un aussi dans le vélo de Jules. Donc, je vais le préparer pour Kyle et je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur Mimi. Parce que même Mimi, qui normalement dort avec nous, depuis qu'il n'y a pas Simon, elle dort là. Même pas avec moi, alors que d'habitude, elle est toujours dans mes jambes. Tiens, montre ton collier. Attends, Mimi, attends, 2 secondes. 2 secondes. Ah, vous voyez, c'est ça. Il y a le AirTag qui se met dans le petit truc noir. Et puis elle a son collier. Donc nous, on lui sert pas. Là, vous voyez, il est un petit peu abîmé, c'est qu'on se gratte. Mais sinon, voilà, elle s'en plaint pas. Enfin, je veux pas dire qu'elle aime bien, ça serait mentir. Hein, mais en tout cas, comme ça, on sait que voilà, on peut la localiser très facilement. Il y a Floriane qui cherche après le chat désespérément. Et après, une fois qu'on a mis le AirTag dans le collier, qu'on l'a allumé, ça se localise avec un téléphone. Donc, c'est pas sur tous les téléphones, c'est sur un téléphone. Donc, moi, j'ai mis sur le mien. Et on prénomme l'objet comme on veut. Donc, vélo. Nous, celui de Mimi, on l'a appelé Mimi. Et puis là, on va les appeler avec voilà, leurs prénoms respectifs. Ça peut localiser très, très loin. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas que ce soit à côté de vous parce que ça localise par rapport aux autres téléphones. Donc, même si elle allait à 100 km, ça localiserait. Et après... on peut faire aussi vraiment localiser en détail et ça nous met au mètre près, parce que comme on peut mettre ça par exemple dans son portefeuille, ça nous met au mètre près où se situe l'objet.
Donc c'est vraiment pratique. Bon, je prépare les colliers et puis je vais chercher. Je l'ai retrouvé, enfin. Mais en fait, c'est parce que ça commençait à m'énerver, mais vraiment, ça. Je me suis dit, non, mais c'est bon, je vais pas passer mon temps à chercher après les chats. Donc là, il s'est passé un long moment quand même. Donc j'ai recherché partout, parce qu'en haut, je voyais plus rien. Donc je me suis dit, je peux pas monter. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc j'ai pris le tuyau d'arrosage. J'ai trempé, enfin, j'ai arrosé. Donc déjà, je me dis, il a pas bougé. Donc c'est que ça doit pas être, il doit plus y avoir de chat parce que je prenais mon temps pour regarder entre les fleurs et tout ça. J'avais l'impression de voir un chat, mais en fait, c'était une branche. Enfin bref, j'ai passé mon temps à regarder rien du tout. Donc après, j'ai pris donc le tuyau d'arrosage. J'ai mis de l'eau. Ça n'a pas bougé. Je me dis, il n'y a pas de chat, hein, c'est tout. Hein. S'il était là, il n'y est plus. Après, il y a Kyle qui s'était caché derrière les hortensias. Donc ouais, j'ai mis un petit coup de jet d'eau. Pas fort, hein, c'est pas le Karcher, hein, c'est en mode douche. Hein. Donc ça lui a fait peur. Hop, il est rentré dans la maison. Et je me dis, bah l'autre, il est pas là. Et à un moment, je tourne la tête. Il a fait comme un espèce de trou dans la terre. Il y avait que sa petite tête qui dépassait. Mais le hasard que je l'ai vu, hein. Donc du coup, oh, bah je l'ai mouillé. Il est rentré direct dans la maison. J'ai pris direct le collier, je lui ai mis autour du cou. Et là, Kyle, bah du coup, il est dans la maison quelque part. Mais lui, dès que je vais mettre la pâtée, il va venir tout de suite. Donc il n'y a pas de souci, je lui mettrai son collier après. Et là, vous verriez Didier, bon, je lui ai fait peur avec l'eau, c'est sûr, mais vraiment, ce chat, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je suis pressée que Simon et Jules reviennent, parce que comme ça va le calmer. Parce que franchement, qu'il ait peur comme ça, je trouve que c'est abusé, quoi. Donc au moins, tous les chats ont leur collier maintenant, c'est fait. Comme ça, on n'aura plus à chercher partout. Je mettrai juste la localisation, ça sera très bien. Et puis là, je laisse la baie vitrée fermée pour ce soir. Donc voilà, je suis contente, au moins ça se termine bien parce que je commence un petit peu à me stresser. J'avais surtout peur qu'il soit peut-être tombé chez les voisins ou quoi. Puis le problème, c'est que comme il a peur, il fait zéro bruit, bien sûr. Donc je dis, s'il est quelque part chez un voisin, déjà, je ne trouverai jamais lequel. En plus, j'en ai qui sont jamais là. Donc voilà, je suis très contente. Ça y est, c'est fait. Il est rentré, mais franchement, je n'allais pas le trouver. Et je pense que du coup, le chat que j'avais eu en haut, ça devait être le chat qui leur ressemblait. Donc bon, j'arrête de parler des chats. Et puis promis, la prochaine vidéo, comme demain c'est férié, j'aurai du temps, je ferai du ménage. Et en même temps, je vais voir Insidious 5 ou 4, je sais plus, avec Florence demain. Bon allez, bref, je vous laisse tranquille. À bientôt.